Bonjour, aujourd'hui petit tuto sur les chèques vacances 2025 ou comment faire votre demande à NCV 2025 auprès de votre CSE Île-de-France. Voilà, donc je vous propose tout simplement de suivre le formulaire pas à pas, tranquillement, de façon à ne pas rater d'informations. En description, vous avez le chapitrage qui vous permet d'aller directement là où vous avez besoin. Et n'oubliez pas en commentaire, vous pouvez poser des questions aussi si vous avez besoin. On est là pour vous répondre, on est là à votre disposition, n'hésitez pas. Je vous rappelle donc que le formulaire à utiliser est disponible sur le site du CSE, sur l'application du CSE, sur le Facebook du CSE, mais aussi sur le WhatsApp du CSE. On vous l'a aussi envoyé par email, en notification, comme d'habitude. Il sera aussi disponible en version papier, un peu partout, dans les agences, machine à café, voilà, vous regardez. Éventuellement, vous pouvez même demander à des collègues qui vous l'impriment. Alors, sachant qu'il y a 3 pages, seule la page 3 est importante à nous renvoyer. Les 2 premières, c'est juste la présentation et des explications. Voilà. Alors, les explications, il faudra suivre la souris verte, et qui court sur l'écran seulement. Voilà. Alors, cette année, vous avez le choix entre ANCV classique, qui est la version papier, donc que vous recevrez en main propre, qui est traditionnelle, qui permet d'avoir un bon carnet de chèques en papier avec des coupures de 10 € sous la main. Elle a ses avantages, surtout si vous payez, par exemple, dans les restaurants traditionnels au fin fond de la campagne. Vous les avez sous la main et ils les acceptent. Alors attention, cette année, pas d'envoi en recommandé RAR, ça sera une remise en main propre. Alors remise en main propre, on vous donnera des dates où on passera en agence. Il sera possible aussi de prendre des rendez-vous. Sur les gros chantiers, il sera possible de faire des passages aussi, certains élus passeront. Par contre, effectivement, on n'aura pas toujours les chèques sur nous, et surtout pas tout le monde. Donc il faudra faire attention, être un peu vigilant, mais on viendra voir tout le monde, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas là-dessus, on s'organisera. Et on publiera les dates de passage. Deuxième formule possible, c'est la NCV Connect, donc là plus de problème d'envoi, puisque vous avez tout qui est envoyé via les emails et via l'application ANCV. Donc l'avantage, c'est que vous l'avez toujours dans la poche avec votre smartphone, même si vous oubliez à la maison, ils sont toujours dans votre poche. Et surtout, ils sont super pratiques pour payer tous les services Internet en ligne. Si vous voulez payer une réservation dans un hôtel ou payer vos télépéages, c'est facile, c'est simple, il n'y a plus qu'à taper le code. Et ça vous permet de payer au centime près, pas par tranche de 10 €. Voilà. Donc il y a les avantages aussi et les inconvénients aussi. Si vous avez... Alors tout ça est détaillé, par exemple là, vous avez le site ANCV, tout ça, et vous expliquez prestataire par prestataire, adresse par adresse, n'hésitez pas à y aller voir. Donc on vous rappelle que c'est le 30 mars la limite, que c'est important. Il n'y aura que peu de tolérance sur la date, parce que là on va aller très très vite pour pouvoir vous les envoyer au plus tôt. Donc pensez à les envoyer au plus vite, et surtout avant le 30 mars, avec le moyen de paiement. C'est important. Donc il y aura 250 € de chèque vacances par salarié. Et surtout, donc, les petites lignes là, qui vous présentent le fait que, ce que je viens de vous dire, c'est important d'avoir un dossier complet, sinon l'inscription ne sera pas prise en compte, et qu'il faut que ça soit avant le 30 mars. Et surtout, ça vous sera distribué avant juin 2025 pour que vous puissiez les avoir pour cet été. On vous rappelle aussi les coordonnées du bureau avec le QR code pour le Facebook du CSE. Donc on passe à la page 2, donc il y a on rappel de la date, le 30 mars, au cas où vous n'auriez pas encore compris. Alors, petit rappel pour bénéficier des chèques vacances. Il vous suffit d'être salarié d'Inno Tertiaire, Île-de-France ou de l'agence service de Colombes, donc le périmètre du CSE Île-de-France, à la date du 30 mars. Si vous êtes en rupture de contrat avant, malheureusement, vous ne pourrez pas en bénéficier. Et si vous êtes embauché après, non plus. Voilà, malheureusement. Alors, la méthode d'inscription, c'est très facile. En page 3, vous avez un formulaire qui est à remplir. On va le détailler tout à l'heure. Et sinon, il faudra joindre votre moyen de paiement. Ça sera soit un chèque, soit un virement. Le chèque, on l'aura en papier. Si c'est un virement, il faudra
mettre une copie d'écran ou un certificat qui vous est envoyé par mail pour votre banque. Ça dépend de... Voilà, c'est comme vous voulez. Mais qu'on ait une trace. Alors, les tranches. Il y a 3 tranches cette année, tranche 1, 2 et tranche 3. Alors, les limites, c'est pour la tranche 1, c'est jusqu'à 2100 €. Alors, attention, on parle du salaire de base, salaire brut. Donc, c'est le montant le plus élevé, c'est le salaire qui est en haut de la feuille de paye, puisque c'est avant les déductions sociales. Voilà. Salaire mensuel. Donc 2100 pour la limite pour la tranche 1 et 3100 pour la tranche 3. Tous ceux qui sont au-dessus de 3100, ils auront la tranche 3. Et puis la tranche 2, c'est entre les deux, tout simplement. Donc 40 € de participation pour la tranche 1, 60 € pour la tranche 2 et 80 € pour la tranche 3. Pour tout le monde, ça sera des chèques de 250 €, donc ce qui fait une participation du CSE entre 210 et 170 suivant les catégories. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on vous a mis une feuille de paye en exemple. Alors, elles ne sont pas toutes tout à fait comme ça, notamment les cadres, elles sont légèrement différentes. Enfin bon, globalement, c'est le salaire qui est en haut. Alors, vous certifiez sur l'honneur, l'exactitude. On ne va pas vous demander d'envoyer les feuilles de paye. C'est important. Ça va bien simplifier la vie. Alors, faites une bonne déclaration, puisque on a les moyens de vérifier quand même. On vous fait confiance, mais voilà. Des fois on peut vérifier. Alors, à nous retourner, donc, soit le chèque à l'ordre du CSE Île-de-France, bien remplir l'ordre, ou par virement. Là, vous avez l'IBAN. Faites attention de bien vérifier que c'est bien tous les bons numéros. Il y a le BIC pour ceux qui ont besoin. Normalement, vous n'en avez pas besoin. Vous n'oubliez pas de mettre le message qui va avec derrière, en virement. Donc, ANCV 2025 et le nom ou le prénom du salarié qui commande les chèques vacances. Ça, c'est important parce que sur les relevés de banque, on va avoir 400 virements. C'est bien de reconnaître, savoir qui est qui. C'est plus simple. De toute façon, vous nous envoyez aussi le justificatif de paiement avec une date qui nous permet de vous retrouver encore plus facilement. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez vos 2 documents soit par la poste à l'adresse qui est présente ici, CSE Île-de-France chez Inéo, 46-48 avenue de Kléber, le courlis 1, 92 700 Colombes. Ou alors, plus simplement, à l'adresse mail du CSE, cse.idf@equance.com. Voilà. Donc maintenant, on passe à la page 3, qui est le formulaire. Donc à imprimer ou à envoyer. Vous n'êtes pas obligé de nous envoyer les 3 pages. La dernière suffit. Alors, c'est un formulaire qui est électronique. Alors, vous pouvez l'imprimer avec des champs vides. Et puis, vous le remplissez à la main ou au crayon. Ça, c'est facile. Vous savez faire. Mais vous pouvez aussi le remplir, pardon, excusez-moi, avec votre nom. Voilà. Alors, vous essayez de ne pas taper ça n'importe comment, c'est mieux. Voilà. Donc, moi, c'est Marc. Important. Moi, le formulaire, je l'ai édité avec Edge. C'est le navigateur Internet par défaut sur Windows et sur les PC Inéo. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure. Mais vous pouvez très bien faire la version papier. Alors, les 3 champs suivants, c'est l'email, le téléphone et l'adresse. Vous les remplissez que si ce n'est pas les mêmes que sur le site du CSE. Si les informations sont bonnes sur le site du CSE, ce n'est pas la peine de les remettre. Elles sont déjà là. Par contre, mettez-les à jour parce que c'est important, surtout en numérique. En numérique. Alors, vous avez le choix aussi, donc on a dit entre numérique et papier, donc on va vous cocher ce que vous voulez. Voilà. Là, je vais cocher papier. Si vous demandez en papier, important, cochez aussi l'agence. Là, j'avais coché Saint-Ouen. Vous pouvez demander Marne-la-Vallée, vous pouvez demander Les Mureaux, Colombes, Clichy, Canopy, comme vous voulez. Sucy. De toute façon, on vous enverra les dates où on passe. Et on repassera plusieurs fois si nécessaire. C'est pas un problème. Bon, moi, je suis sur Saint-Ouen. Alors, on vous demande de cocher sur quelle catégorie vous êtes. Là, moi, je suis catégorie 3, mais si vous êtes catégorie 2, vous cochez catégorie 2. Là, on a rappelé les tranches et les salaires et la participation.
Vous envoyez donc, là moi j'avais mis virement, hein, mais si vous préférez l'envoyer en chèque, c'est possible aussi. Il suffit à ce moment-là de nous remplir chèque, le numéro du chèque, vous tapez le vrai numéro, hein, la banque, la poste hein, par exemple, la date du chèque, hein, donc ça sera avant la fin du mois, hein, bien sûr. Et le nom de la personne qui a fait le chèque. Là, c'est pas forcément le nom du salarié. Ça peut être un copain, ça peut être voilà. Donc ça peut être voilà. Je sais pas qui. Important, si vous avez ici un champ, si vous avez des remarques, des observations, une demande particulière, je pense notamment aux gens qui voudraient un chèque qui soit touché plus tard ou qui voudraient payer en plusieurs fois. Voilà, vous n'oubliez pas de le marquer. Et le dernier point important, la signature. Donc on vous demande de remplir la date et de signer. Si vous êtes en numérique, vous mettez vos initiales. Si vous êtes en papier, vous signez normalement. Vous imprimez, vous l'imprimez ou vous l'envoyez par email, comme vous voulez. Donc on vous a rappelé ici les coordonnées et vous n'oubliez pas de nous envoyer tout ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Stop, moi je sais ce que tu as oublié, Marc. Tu as oublié d'expliquer la sauvegarde. La sauvegarde, c'est simple. Quand vous êtes sur votre navigateur internet, voilà, je remets la petite souris verte, vous montez ici, vous avez deux petites icônes, une avec une disquette, une qui a une disquette et un crayon. Vous cliquez sur la sauvegarde, donc sur cette disquette, vous mettez un nom. Le nom, le fichier s'appelle ANCV 2025. Vous rajoutez votre nom par exemple. Vous faites une petite sauvegarde. Alors là, il va être sauvegardé dans téléchargement. Voilà, un petit enregistrement. Et surtout, vous allez le chercher dans le répertoire téléchargement. Vous nous l'envoyez par email ou vous l'imprimez pour pouvoir envoyer tout ça. Voilà, je te rends la main. À tout de suite. N'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, si vous demandez des chèques numériques, vous pouvez payer en chèque ou en virement. Et si vous demandez des chèques papier, vous pouvez payer en chèque ou en virement. Il n'y a pas de lien forcément des deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous contacter. Surtout, répondez très très vite pour être sûr de les avoir. Au revoir.